encore. Très bien. Vous y êtes? Ok. 1 Corinthiens chapitre 2. Une fois de plus, on va lire tout le chapitre 2. Donc, vous pouvez noter 1 Corinthiens chapitre 2 et chapitre 3. D'accord? Une fois de plus, l'apôtre Paul ici nous explique un problème. Le problème avec les Écritures et avec l'intelligence humaine. Si vous lisez le livre de Timothée, vous allez voir que plusieurs fois à Timothée et à Tite, il va les exhorter à fuir les discussions inutiles qui ne font pas avancer la parole de Dieu, la foi. Les discussions sur les généalogies, les fables judaïques, et ainsi de suite. Oh, et toi a fait ceci, le ministère a fait ceci. Il dit qu'il faut quitter cela parce que ça fait diminuer l'onction. Et ici, il nous montre clairement, et quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 17, vous allez remarquer qu'il y a un groupe de gens qu'on appelle les philosophes épicuriens et stoïciens qui étaient à Athènes et qui passaient le temps à dire les bonnes nouvelles. Ils écoutaient seulement les nouvelles. Tel a fait comme ça, tel a fait comme ça. Ils avaient les WhatsApp là-bas, avec les Facebook. Et donc, l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, c'est du côté de la Grèce, il est dit ici au chapitre 2 que lui-même, quand il était allé chez les Grecs, là-bas, il n'est pas allé dans la sagesse des langages, qu'il est parti les voir pour annoncer le Christ pour la première fois. Qu'il était au milieu d'eux, lui-même tremblant. Et sa parole et la prédication qu'il est en train d'annoncer ne reposent pas sur des discours personnels qui enseignent la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que leur foi puisse poser non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Écoutez bien. Il est en train de dire ici que s'il venait en Grèce et que c'était une philosophie qui venait enseigner, les adeptes devaient adhérer parce que c'est un nouveau courant. Et effectivement, quand il est arrivé là-bas à Athènes, les gens l'ont pris, l'ont mis à l'aéroport. Il dit, nous voulons savoir. Les gars aiment le breaking news. On veut savoir pour savoir si on peut adhérer à tes concepts. Dites-nous ce que tu enseignes. Les stoïciens étaient d'un côté. Vous remarquez que Jésus était avec les pharisiens, les sadducéens, et ainsi de suite. C'était le combattant de leur époque. Ici, l'apôtre Paul était avec les stoïciens, ici pour la Grèce. Vous voyez cela? Il fallait qu'ils combattent ceux-ci avec la doctrine de Christ. Maintenant, dans notre époque, alors, il y a quoi? Pensez-y. Il y a des gens qui protestent jusqu'à citer les dénominations, citer tous les genres. Ça, c'est au milieu chrétien. Hein? Maintenant, allez maintenant dans le monde, ceux qui sont les kémites, ceux qui sont là pour dire que votre Jésus, les francs-maçons et autres. Donc, le dernier temps, c'est grave. Donc, on a le combat à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, quand tu vois quelqu'un, tu lui dis que frère, il faut recevoir le Saint-Esprit pour être véritablement chrétien. Il dit que on n'a pas besoin. Le dernier apportez-moi avec le Saint-Esprit. Il suffit de croire seulement. Voici maintenant quelqu'un à l'intérieur de toi qui ne peut pas vous entendre à cause de cette parole-ci. Sans compter maintenant ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en train de dire que ton Jésus là était le grand maître de la franc-maçonnerie. Et il veut te montrer dans ta Bible que Jésus était un franc-maçon. Donc, nous avons des combats. Au milieu de ceci, quelque chose doit se passer. Il faut qu'on présente Jésus ressuscité au milieu des gens. C'est la solution. Les Juifs les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent les miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les autres. Donc, et folie pour les autres. Alors, vous remarquez que c'est la puissance de la résurrection qui va mettre KO tous les autres groupes et mettre chacun dans sa place. Vous prêchez Christ sans démonstration de l'esprit de la résurrection, vous êtes identique aux religieux. C'est-à-dire, vous dites Jésus est mort. Quelqu'un te dit que j'ai vu un documentaire où on avait dit qu'il avait sa femme, on appelle Marie de Magdala. On a montré ça documentaire, non? Tu lui dis que ce n'est pas mon Jésus dont tu parles. Celui-là, il est mort, il est ressuscité, et il est au ciel. Et il est vivant jusqu'aujourd'hui. Tu dis, ah bon? Il dit oui. Il dit que même maintenant, il est là. Il dit prouve. L'apôtre Paul dit donc, regardez le chapitre 2. Il dit que j'étais au milieu de vous. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours personnels. Il ne disait pas que tel chose a fait comme ça, tel chose a fait comme ça là. Il fait que l'esprit se manifeste au milieu de l'assemblée. On voit que ce n'est pas lui qui a dû faire. On a vu plusieurs fois. Lève-toi! La personne s'est levée, le pied est sorti. Les gens ont dit que son Dieu est vivant. Vous comprenez cela? Quand quelqu'un dit que tu dois œuvrer à ce que le Jésus ressuscité soit prouvé aux yeux du peuple. C'est en ce sens et en ce sens seulement que tu rendras ta Bible vivante.
Très bien. Donc, si tu dis que Jésus est ressuscité, il faut prouver. Jésus ressuscité déploie sa puissance à tous ceux qui lui sont consacrés. Jésus ressuscité déploie sa puissance, c'est-à-dire met à la disposition des peuples qui lui sont consacrés sa puissance. Donc le problème, c'est au niveau de la consécration, le degré de consacration. Et c'est là où il a de nous entraîner maintenant dans la suite. Ça veut dire quoi concrètement? Plus on est attaché à Christ Jésus, plus son esprit coule en nous contaminant pour que nous soyons son reflet au milieu d'un monde qui se meurt. Ainsi, nous sommes véritablement le reflet de sa personne, c'est-à-dire la lumière pour éclairer les gens qui sont dans le ténèbres. Comment tu vas éclairer les gens du ténèbre avec le raisonnement? Souvenez-vous, quand il était là, on a vu ça hier, les gens lisaient la même Bible qu'il lisait. Quand il lisait pour lui, la même Bible, il veut parler, ça crée problème. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Il dit oui. Si vous croyez Moïse, donc il lit Moïse, il dit que nous avons lu dans Deutéronome. Jésus dit que c'est de moi qui parle. Il dit flou quand ta tête tient. Si vous ne croyez pas Moïse, vous ne pouvez pas croire en moi. Parce que si vous croyez vraiment à Moïse, vous croyez en moi. Ah, celui que vous appelez Abraham là, a vu mon jour. Et il s'en est réjoui. Les gars, la prochaine chose, c'est de prendre la pierre pour le tuer. Pourtant, il était là pour rendre la parole vivante. Jésus est la parole de Dieu. Roi. La parole de Dieu. La parole, donc, la personne qui disait que la terre soit et la terre fut, c'est de lui qui était devant eux en train de marcher. Dans Malachie chapitre 3, verset 2, la Bible déclare que je vais envoyer mon message devant moi, il préparera l'enfant. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Il prie, il vient dans son temple. Il est voici le temple du corps. Il vient, il marche là-bas. Jérusalem, Jérusalem, toi qui es le prophète, depuis combien de temps j'ai voulu te rassembler comme une mère pour rassembler ses œuvres, mais vous n'avez pas voulu. Il entend comme ça, il dit que le type de fils de Joseph, si, de charpentier, c'est quoi que il n'a pas bien appris ses leçons. Mais c'est Dieu fait chair au milieu d'eux. Alors, la lecture de cette Bible-ci doit être accompagnée de l'esprit qui l'a inspiré. Si l'esprit qui a accompagné cette Bible-ci, les biblistes, c'est ceux qui ont pris leurs plumes, comme ça, ils écrivaient. Les gens qui ont parlé de la part du Seigneur par le Saint-Esprit poussé. S'ils ne t'accompagnent pas, tu es disqualifié pour l'enseigner. Parce que la Bible n'a pas été faite par raisonnement. Et par raisonnement, on ne doit pas le lire. Par raisonnement, on ne doit pas prêcher. Par raisonnement, on ne doit pas enseigner ça. Regardez le chapitre 4 là. Le chapitre 4 des... Non, on va lire, ne vous inquiétez pas. Ouvrez le chapitre 4 de 1 Corinthiens, oui. Le chapitre 4. Quand je suis en train de parler, il me dit qu'il y a un verset qui dit telle chose. Il dit seulement ce que ça dit. Le verset 20, qu'est-ce que ça dit? À haute voix, mon cher. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole. Pas venir dimanche, pas t'asseoir dimanche, tu dis que Jésus le Christ est ressuscité. Tu dis Amen. C'est pas pour faire dormir les gens là-bas. Hey, il dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en quoi? Tu prêches le royaume de Dieu. Dans notre royaume en nous, tout respire puissance. Parce que celui qui l'a créé est puissant. Je vous ai parlé, il y a des poissons qui peuvent parler, qui prêchent l'évangile là-bas. Alors, la parole de Dieu est vivante et efficace. Écoutez bien. On dit la parole de Dieu est vivante et efficace. On ne dit pas que la Bible est vivante et efficace. C'est la parole rendue vivante par l'Esprit. On appelle ça la parole si, on dit quoi? C'est l'épée de qui? L'Esprit. C'est l'épée de qui? C'est l'Esprit. Alors, ça veut dire que si tu prends cette épée-ci et que ce n'est pas l'Esprit qui a l'utiliser, ça ne peut pas trancher, aller et retour. Le Saint-Esprit doit prendre sa parole dirigée sur le cœur. C'est pour ça que tu ne peux pas prêcher le raisonnement, les gens sont convaincus. Vous comprenez cela? Voilà. La capacité que le Seigneur donne en nous, c'est pour plier les volontés, briser les raisonnements, renverser les forteresses, pour présenter, donc, comme Paul a dit ici, tout homme à Dieu devenu parfait en Christ Jésus. Vous voyez? Il dit, les Juifs qui sont méchants, qui ont tué le Seigneur, ils empêchent qu'on prêche pour que les gens écoutent et soient sauvés. Parce que ce qu'on dit là sauve. Pour sauver les gens, on parle juste comme on a dit parler, les gens sont sauvés. Pensez ça, frère? On ne dit pas que lève les mains, dis lève les mains, dis Seigneur, sauve-moi. Il n'y a pas comme on ne sauve pas en disant que Seigneur, sauve-moi.
On prêche quelque chose. Pendant que tu es en train de prêcher, ça en a été nettoyé. Ça en a été nettoyé. Ça en a été nettoyé. Tu ne croyais pas un moment donné, tu es convaincu à l'intérieur. Le Saint-Esprit utilise cette parole-là pour frapper et séparer la jointure qui était à l'intérieur de toi, qui t'empêchait de croire. Renverser tes raisonnements qu'on avait mis là-bas. Et subitement, une lumière jaillit là-bas, comme on a arrosé la sémence qui était cachée à l'intérieur, obstruée par les ténèbres. Et subitement, tu te vois que tu es en train de croire. Tu rentres à la maison comme ça. Tu commences à jeûner toi-même. Tu commences à lire la Bible. C'est bon à toi. Hein, Flore? Quelque chose se produit à l'intérieur. Il dit le royaume des cieux est semblable à cette prédication-là que quelqu'un sort. Il sème la semence. Quand il met dans la terre, quand il ferme, qu'il dort, qu'il veut, qu'il ne veut pas, ça ne dépend plus de lui. Il y a quelque chose dans la terre que Dieu a dit que quand cette semence vient ici, fait qu'il croisse. Alors, la parole de Dieu est vivante. Le royaume de Dieu est puissant. Ceux qui sont envoyés pour prêcher, l'Esprit doit les accompagner pour rendre ça manifeste. Et pour rendre ça manifeste, tu dois être en étroite collaboration avec le Seigneur. Jean chapitre 15. Regardez-vous, on a ouvert Jean 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 2 et 3. On n'a pas encore lu. Que le Seigneur bénisse son peuple. Bénisse son peuple à jamais. Amen. Jean chapitre 15. La puissance de la résurrection du Seigneur Jésus n'a jamais varié. La puissance de la résurrection, j'espère que vous comprenez ce que je vais parler par la puissance de la résurrection. Depuis que Christ est mort et ressuscité, il a sujeté toutes choses lui soient soumises. Lui sont soumis. Et il a mis tout cela sous l'autorité de l'Église. Et les membres de l'Église qui font partie de son corps sont de façon intrinsèque dominateurs de toutes ces choses-là. En vertu du fait que nous sommes les membres de son corps, la tête commande et donne les instructions au corps de commander sur ce qui a été assujetti par lui à la croix. Comprenez? Ça veut dire qu'en fin de compte, tu ne peux pas dire que tu es en Christ et que tu ne participes pas à sa puissance. Parce que quand il communique une instruction, c'est le Saint-Esprit qui fait agir cela. Vous y êtes? La Bible déclare qu'il est le chef, la tête du corps de l'Église. Il est la tête. La tête est puissante. Les membres ne sont pas puissants. Comment il va envoyer la puissance? Ça ne coule pas dans tes membres. Ça veut dire qu'on est paralysé. Ou bien on est coupé, on n'est pas parti. Tu ne peux pas dire que tu appartiens à Jésus-Christ en régnant la puissance du Saint-Esprit. En disant que les temps des miracles sont passés. Ça n'a pas de sens. Parce que la Bible déclare que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'est pas seulement hier, aujourd'hui, pour toujours, en toute la Bible. Non, 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 non. Dans toutes les facettes. Tant que les démons seront sur la terre, la parole, vous expulserez les démons, seront vivants. Tant qu'il y aura les maladies sur la terre, tant qu'il y aura les maladies sur la terre, ça veut dire que vous imposerez le même malade, les malades seront guéris, tant que l'Église est sur la terre. C'est donné jusqu'à ce que l'Église quitte la terre. La puissance de Dieu est disponible pour nous. D'accord? Dans ce Jean chapitre 15, vous êtes là, le verset 4, qu'est-ce que ça dit? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus le faire si vous ne demeurez pas en moi, dit le Seigneur. Vous avez vu ça? Donc, hors de Jésus, vous ne pouvez pas porter de fruits. Donc, notre relation, écoutez bien ce qu'il a dit là-bas. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc, pour lui, il est fidèle. Donc, c'est à nous de nous arranger à demeurer en lui. Il dit comme le sarment qui ne peut pas de lui-même porter de fruits s'il ne demeure pas. Prenez un manguier, ça vous dérange. Regardez, voici un manguier ici. C'est le manguier, ça, non? C'est l'avocatier. L'avocat, quand l'avocat veut sortir, ça sort sur les branches. Et vous avez l'arbre qui est comme ça. Si vous coupez derrière ces branches-là, la branche que vous avez entre les mains ne peut plus porter de fruits. Parce que quelque chose se trouve dans l'arbre qui va nourrir la branche pour porter du fruit. Et Jésus dit qu'on reste attaché, qu'on demeure en lui, on reste attaché, collé à lui, pour que sa sève passe en nous pour manifester les fruits. Vous ne pouvez pas manifester les fruits du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit le fruit du Saint-Esprit, je dis les fruits. Ce que j'en ai dit là n'a rien à voir avec Galates chapitre 5, verset 22. Parce que le fruit, la Galates chapitre 5, verset 22, c'est au singulier. Ce que j'en ai dit, les fruits dont je suis en train de parler, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Ces œuvres que le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 10,
Ces œuvres du Saint-Esprit sont manifestées par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire le miracle en dehors du Saint-Esprit. Si tu fais le miracle en dehors du Saint-Esprit, sans être attaché à Jésus, tu es passé au bénin. Vous comprenez cela? Voilà. Et le Seigneur est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité, afin qu'on porte des fruits et qu'on soit dans l'abondance et que notre fruit demeure. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, qui vous ai envoyé afin que vous alliez, que vous portiez des fruits et que votre fruit demeure. Ces fruits-là, ce sont les manifestations des dons spirituels dans ta vie. C'est ça dont il est question. Alors, je pose donc la question, je lance le défi aux chrétiens. Depuis que tu es chrétien, quels sont tes fruits? Ça, c'est notre Père des manches que si le Seigneur donne encore, on va passer le temps ici sur les fruits. Les fruits. Il dit que, pour que, dans le livre de Luc chapitre 8, il dit ceci, il dit, les 4 terres, s'il était le 4e terre qui est la bonne terre, quand ça tombe, 1 donne 100, 60, ainsi de suite, pas vrai? C'est quelque chose qui tombe en toi, est fait pour porter du fruit. Que si ta main tremble, ce n'est pas que ça passe le temps à trembler, que tu dis, j'ai prié à la maison, ma main a tremblé. C'est pas pour ça. Le but de ce tremblement-là, c'est pour produire quelque chose. Vous avez compris ça, frère? Et en fin de compte, toutes les grâces de Dieu que Dieu donne, c'est pour faire rechercher ceux qui sont perdus et faire revenir à lui. Manifester, comme le frère a vu dans le songe, je sais comment quelqu'un a été ressuscité et ça a amené la joie dans le quartier. Cette joie-là, c'est la joie du Saint-Esprit. Le nom du Seigneur est glorifié parce qu'il a fait encore de grandes choses au milieu de nous. Amen. Comprenez? Donc, dans Saint Jean chapitre 15, verset 4, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Puis, il va continuer en disant, celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous comprenez cela? Ok. Alors, est-ce que nous comprenons la notion? La chose maintenant, le secret maintenant, c'est par rapport à ce que nous sommes vouloir faire, l'itinéraire, c'est que, nous sommes de la montagne de Sion. Nous sommes des fils. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Quand on prend conscience de ça, vous allez comment comprendre que c'est votre proximité et votre intimité avec Christ qui fait que le Saint-Esprit coule facilement en vous. Donc, il s'agit de la consécration et de l'intimité. On ne peut pas fuir ça. Plus de consécration, plus d'intimité égale plus de fruits. Plus de consécration, plus d'intimité, plus de fruits. Plus de consécration, plus d'intimité, plus de fruits. Plus de consécration, plus d'intimité, plus de fruits. Vous y êtes? Encore, écoutez bien ça. Plus de consécration, plus d'intimité, naturellement, plus de fruits. En tout cas, vous avez un arbre qui est là. Plus vous prenez le temps, vous faites les haies, vous mettez encore davantage des fungus. C'est comme le manio, c'est comment vous appelez ça en français. Les fumus, les choses là, non. Quand vous mettez le plantain, très bien. Quand vous creusez le trou pour y mettre des plantains, vous remarquez qu'on met l'engrais, c'est pour nous pervertir les bêtises là. Les fientes, les caca, tout ça. Quand on met là, c'est pour que ça porte davantage. Vous voyez qu'un macabo sort, c'est comme ça, c'est grand. À cause du fait que vous avez nourri. Mais mettez le même plantain là-bas, son jumeau à côté, vous ne faites pas ça. Vous allez voir, vous attendez que le fruit va sortir gros, vous allez voir. Donc, plus vous prenez attention à votre style de vie et on va passer du temps là maintenant là-dessus. Parce que c'est là le secret.